Après 46 ans, le Publisac tira sa révérence en 2024. Qu'adviendra-t-il de la distribution des hebdomadaires en région, dont le Placoteux? Trêve de placotage, le Placoteux vous offre un tour de la question. Maxime Paradis, journaliste et rédacteur en chef du Placoteux, bonjour. Bonjour José. Le Publisac va prendre fin en 2024. Qu'est-ce que ça implique pour les hebdomadaires du Québec, entre autres, bien entendu, notre Placoteux? Ben, c'est la distribution. Hein? C'était un moyen de distribution intéressant, on va se le dire, pour les hebdos à travers le Québec, une façon d'atteindre plusieurs foyers, mais sans nécessairement avoir une garantie que l'hebdomadaire est élu comme tel. Parce que, soyons honnêtes, là, les gens qui allument le foyer avec les hebdos, avec le Placoteux, ça existe aussi sans nécessairement qu'ils l'aient lu. Le fait d'arriver, par exemple, on a des bébés chiens à la maison, puis on a besoin d'un peu de gazette au début. Ouais, Le Placoteux, ça sert également. Et là, je parle du Placoteux, mais ça va de même pour tous les hebdos à travers le Québec. Donc, oui, c'était un super moyen de distribution. Par contre, l'inconvénient de tout ça, c'est qu'on était en mesure de dire voici le tirage que nous avons sans nécessairement offrir la garantie aux annonceurs qu'il y a réellement 18 000 personnes. Dans notre cas, on avait à peu près un tirage de 18 000 copies. Là. Ben, on a, pas à peu près, là, on a un tirage de 18 000 copies et des poussières. On ne pouvait pas assurer finalement que tous les 18 000 copies distribuées étaient toujours lues. Ben, écoute, le Publisac, c'est quand ça va prendre fin? Parce que de ce que j'en ai compris, c'est à partir du début février jusqu'au mois de mai que graduellement, la grandeur de la province, on n'aura plus de distribution par l'entremise du Publisac. Là, puis il n'y a pas juste ça aussi. Là, il y avait des spéciaux là-dedans, il y avait tout ça. Mais quelles sont les raisons derrière cet arrêt? Est-ce que c'est une raison, je te dirais, qui est juste d'une question pécuniaire, c'est-à-dire que c'est le problème financier, ou c'est une question, je pense, également environnementaliste? Bien, c'est sûr qu'il y a eu une guerre au Publisac qui a été faite dans les dernières années. Ça a commencé du côté de Montréal avec la mairesse Valérie Plante. Donc, on a décidé qu'on ne voulait plus avoir de Publisac. Peut-être qu'en ville, on va se le dire, peut-être que la distribution n'était pas toujours adéquate. Hein? Donc, les ballots ramassés ensemble là, par dizaines. C'est pas la même réalité qu'en région. Non, c'est pas la même réalité qu'en région. Donc là, les Publisacs qui partent au vent et qui finalement se ramassent un peu partout et on est pris pour les ramasser, pour les jeter, etc. Donc, c'est un peu ça, je dirais, peut-être les raisons qui ont fait qu'en ville, on a décidé de s'y attaquer. Mais de toute manière, entre toi et moi, je crois que le Publisac serait venu à sa fin là, naturellement parce que on voit que la consommation de tout ce qui est papier diminue. Donc les gens, les circulaires, ils peuvent les consulter, les spéciaux sur le web. Les journaux, même si nous on est distribués les hebdomadaires dans les Publisacs, nous avons tous des sites internet pour la plupart où les gens peuvent consulter l'actualité quotidiennement au lieu de façon hebdomadaire. Donc tout ça fait en sorte que le Publisac, à mon humble avis, aurait fini par disparaître quand même. Probablement qu'on a juste précipité un peu la chose quand du côté de Montréal, on a commencé à s'attarder au Publisac comme si c'était un problème finalement. Écoute, en premier lieu, je pense que la nouvelle semble négative pour l'information régionale. Mais en même temps, ça peut également ouvrir sur certaines opportunités. Selon toi, quelles seraient les opportunités? Je présume qu'il va y en arriver d'autres parce qu'on va arriver avec le fait accompli à un moment donné. Il va falloir que les gens des hebdos régionaux trouvent des solutions de rechange. Mais pour toi, là, qu'est-ce qui peut être positif là-dedans, malgré tout, malgré l'aspect négatif de la chose? Bien, par exemple, on peut peut-être arriver avec différents modèles de distribution parce que, simplement pour vous mettre en contexte, le Placoteux va continuer d'être distribué. On va vous confirmer dans les prochaines semaines de quelle manière ça sera fait. Mais par exemple, ça pourrait se tourner vers soit Poste Canada. Il y en a qui l'ont tenté. Ce que j'entends jusqu'à présent, c'est que les résultats sont mitigés à cet égard-là. Il y a eu d'autres projets pilotes qui ont été menés. C'est parce que ça coûte cher aussi pour Poste Canada. Est-ce qu'à ce moment-là, il ne pourrait pas y avoir un genre de projet de loi du gouvernement fédéral afin de sauver ou d'aider à la survie de l'information régionale en
peut-être donnant des tarifs préférentiels pour les hebdomadaires ou tout simplement le faire gratuitement, le distribuer gratuitement par l'entremise de Poste Canada. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Et on pourrait effectivement peut-être assister à ça parce qu'on sait que les gouvernements veulent aider la presse parce que ça serait une traditionnelle et ça serait une façon parce que surtout on pas comprend, trop compliqué. Oui, puis on comprend l'importance tout le monde de l'information locale et régionale. Autre chose, il y a le projet pilote. Il y a des projets pilotes qui ont été menés un peu partout au Québec. L'approche des points de chute. Oui. Alors là, c'est comme si on revient un peu, José, à l'époque où les gens allaient s'acheter un New York Times sur le coin de la rue, on mettait $1, je ne sais pas trop combien ça coûtait, on repartait avec notre copie. À ce moment-là, c'est SN. Oui, c'est ça. Bon, donc les points de chute, c'est un peu ce principe-là, sauf que là, on parle d'hebdos. Les hebdos sont gratuits, donc probablement que les hebdos seraient distribués dans des endroits précis sur le territoire, des endroits stratégiques. Donc, les endroits où ça a été tenté jusqu'à présent, ça serait extrêmement positif. Bon, d'une part, oui, le tirage est un peu moins important. Par contre, on a une assurance à offrir aux annonceurs que leur publicité, elle est réellement vue. Parce que je reviens un peu à nos blagues de mon oncle, si tu me permets l'expression qu'on faisait tout à l'heure, en début, avec la gazette de litière achat, ou pour allumer le poêle, on le disait, les gens peuvent recevoir, par exemple, le placoteux à la maison sans offrir la garantie qu'ils vont tous le lire. Donc, alors que là, quand on va vraiment chercher délibérément un exemplaire du journal dans un des points de chute, c'est clairement parce qu'on a l'intention de le lire. Donc, ça peut être intéressant pour les annonceurs et les endroits où ça a été tenté jusqu'à présent, les points de chute, semblerait-il qu'il n'y a pas eu de baisse au niveau des revenus publicitaires. Donc, c'est pas tout noir dans l'histoire. Reste à savoir maintenant vers quelle direction les hebdos vont surtout s'orienter. Est-ce que ça sera Poste Canada? Est-ce que ça sera surtout les points de chute? Nous, de notre côté, il y a quand même une réflexion qui est entamée et c'est sûr que l'annonce sera faite et on va préparer le lectorat à cet égard-là avant d'en arriver là. Parce que ça devrait, comme tu as mentionné tout à l'heure, José, ça devrait se terminer, là, la distribution du Publisac entre février et mai. Et nous, pour le placoteux, on serait dans les premiers. Là. Donc, notre territoire, ça serait vraiment début février 2024 que ça cesserait. Là. Parce qu'on sait qu'il y a une crise. Les médias sont en crise. 547 postes récemment qui ont été perdus à TVA. Qui l'aurait cru? TVA, je veux dire, c'était pratiquement une institution, un intouchable en information au Québec. On se rend compte que ce n'est plus le cas. Mais si les salles de nouvelles, de TVA notamment, ne s'occupent plus des régions comme avant, qui va s'occuper de l'information régionale? Parce que c'est très important. C'est notre façon de faire parler les gens d'ici. Enlève demain matin le placoteux. Qui va parler des gens de la Pocatière? Effectivement. Qui va parler des gens de Saint-Pascal? Qui va parler des gens de Saint-Pamphile? Oui. La préoccupation est tout à fait légitime et c'est ce qui m'a surpris, je te dirais aussi, José, par le peu de réactions que j'ai vues dans la presse nationale à la suite de l'annonce de la fin du Publisac. Est-ce que les gens dans le milieu ont été un peu trop sonnés par l'annonce qui s'est faite à l'égard de TVA? Parce qu'on s'entend que ça fesse, là, 547 emplois, là, c'est quand même pas rien. Est-ce que c'est ce qui a fait en sorte... Et la nouvelle du Publisac est sortie le lendemain. Alors, il y a personne qui a vu dans l'angle mort du Publisac les hebdomadaires. Mais là, dans les postes qui sont coupés à TVA, là, comme tu as mentionné, là, il y a des postes qui sont dans des stations régionales de TVA. Donc, par exemple, Rimouski, les stations régionales comme Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau. Et pas Rivière-du-Loup, parce que Rivière-du-Loup, c'est un privé. C'est un privé. Il faut le préciser. Il faut le préciser. Donc, c'est comme si c'était un producteur qui produisait de l'information localement et qui envoyait son information pour être affilié à TVA. Ouais. Donc, c'est totalement différent. Donc, c'est privé là, de bout en bout. Mais les autres stations régionales de TVA que je vous ai nommées, c'est quand même des journalistes qui avaient des antennes dans des villages et dans des régions quand même éloignées du Québec qui permettaient de rapporter une forme d'information nationalement pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe sur le territoire québécois. Mais là, quand on coupe ces postes-là, ça vient encore ajouter de la pression pour les hebdos locaux et régionaux. Et simplement pour vous donner un aperçu là, à quel point le fait qu'on coupe des ressources dans les grands médias, ça finit par avoir un impact justement sur l'information qui est offerte dans les médias, dans les médias régionaux, dans les hebdos. Remarquez comment l'information a évolué dans les dernières années dans les hebdos. Avant, les gens pensaient que les hebdos, c'est là qu'on avait les résultats du hockey local, du patinage artistique, etc. Ça a complètement changé. Oui, on a encore de ça, mais par contre, de plus en plus, les hebdos font des affaires publiques. C'est le cas du placoteux. Et pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il y a des déserts d'information qui se sont créés avec le temps, parce que les grandes chaînes, les grands médias qui s'occupaient de le faire dans les régions périphériques ne le font plus parce qu'ils n'ont plus les ressources pour le faire. Donc ça vient ajouter une pression supplémentaire pour les hebdomadaires locaux et régionaux comme le nôtre, de couvrir un peu de tout. On se retrouve qu'on va couvrir, oui, la compétition de patinage artistique, et là, je dis pas ça de façon péjorative. Non, je comprends. Autant qu'on va parler des problématiques avec Alstom, alors que là, on ne sait pas trop ce qui va arriver pour le contrat du tramway à Québec. Donc, on a le spectre de couverture et d'information qui est extrêmement large. Et là, quand on coupe chez TVA, ça ajoute encore de la pression de notre côté. Et là, on se retrouve dans un contexte où on cesse demain matin, c'est pratiquement demain matin, la distribution des hebdomadaires par le biais du Publisac, qui quand même était une façon facile et directe de rentrer dans les résidences. On s'attaque au rayonnement aussi des journaux hebdomadaires. Comme le Placoteux ou l'Info-Dimanche ou Loi Blanche. Je veux dire, si tu n'as plus de Publisac, il faut trouver une autre solution pour rejoindre les gens. Et c'est là que le bas blesse, mais en même temps, comme tu l'as si bien dit, il y a des alternatives. Il y a des alternatives, il faut les regarder et objectivement et toutes les mettre sur la table pour trouver la meilleure décision possible. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, les gens, je pense que l'ont peut-être oublié, notamment pendant la crise covidienne, c'est que les médias, c'est le quatrième pouvoir. Mm-hmm. On est là pour surveiller les gouvernements. Pas juste ça, mais on est là. Entre autres. Mais ici, on surveille d'une certaine façon les gouvernements municipaux. Oui. Et partout, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Quand il y a des médias qui sont en place et qui font ce travail-là de quatrième pouvoir, souvent on se rend compte qu'il y a des meilleures gestions au niveau politique, au niveau des administrations municipales. Tout va ensemble, tout va de pair. Donc, c'est une importance qui est quand même là pour la presse locale et régionale, pour la presse en général. Et c'est sûr que la crise qui se vit actuellement, elle est préoccupante. À mon sens, il va toujours demeurer des journalistes. Mais de quelle façon les journalistes vont diffuser l'information dans 10 ans, dans 15 ans? Elle est peut-être là un peu l'inconnu à l'heure actuelle. Parce que dans des démocraties, comme tu dis, ça va toujours prendre ce quatrième pouvoir-là pour le rapporter à la population. Et c'est ça que les gens doivent être conscients de cet élément-là. Écoute, Maxime, en terminant, rapidement, quelles sont les réactions de Québec et d'Ottawa concernant les dernières annonces? Parce qu'on sait que ça a frappé comme un mur de briques les coupures à TVA, alors qu'on s'y attendait, mais pas autant que ça. Et aussi le Publisac. Est-ce qu'il y a des solutions d'envisager du côté de nos deux paliers de gouvernement? Écoute, par rapport à TVA, c'est sûr que j'ai entendu et j'ai observé davantage de réactions. C'est sûr que TVA, c'est le réseau national francophone privé le plus important au Canada. Absolument. Donc, on comprend l'ampleur de la réaction des gouvernements, autant au provincial qu'au fédéral. Par contre, pour les hebdos, j'ai trouvé que c'est passé relativement sous silence, sous le radar. Et t'expliques ça comment? Soit par l'annonce de TVA. Par l'annonce de TVA, ou parce que justement les médias nationaux sont rendus tellement déconnectés et plus présents dans les milieux régionaux que ils n'ont pas vu l'angle mort que ça représentait la fin justement du Publisac pour la distribution. Donc, il y a tout ça. C'est sûr que ça vient ajouter une pression sur les gouvernements parce que il y a la loi C-18 qui a été adoptée, qui doit entrer en vigueur à partir de décembre. On veut on veut forcer la main d'une certaine façon aux médias sociaux, à Facebook, pour ne pas le nommer, Google principalement. Jusqu'à là, ça marche pas. Et jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. On veut qu'ils puissent envoyer des redevances justement aux médias traditionnels. Donc ça, est-ce que là, ça vient pas ajouter une pression supplémentaire? Là, Pascale Saint-Onge, la ministre fédérale, semblait dire de ce que je disais ce matin qu'elle était optimiste. Je pense que Google, de mémoire, est toujours à la table des négociations. Donc là-dessus, les jeux sont loin d'être faits, si je peux dire. Et du côté de Facebook, peut-être qu'il y aura des ententes, c'est à voir. Mais c'est sûr que cet argent-là sera nécessaire pour accentuer la transition numérique là, dans le futur pour les médias traditionnels. Peut-être en concluant, c'est possiblement le temps de négocier parce que nos gouvernements, si tu te fies au sondage, ça va pas très bien. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend pour la suite. Hey, Maxime Paradis, rédacteur en chef au Placoteux, merci beaucoup. Merci beaucoup, José. Bonne semaine.